Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs de Béni TV, la chaîne des bénis. Vous êtes sur votre émission Entretien. Et aujourd'hui, nous recevons la révérende Willy Kakou. Soyez bénis, servant de Dieu. Merci. Quel est le nom qui vous sert le mieux? Maman Kakou, révérende Kakou. Révérende Kakou Willy. Soyez la bienvenue sur votre émission Entretien. Merci beaucoup. Vous pouvez nous dire, d'entrée des jeux, depuis combien de temps êtes-vous converti et vous servez le Seigneur? Je me suis converti très jeune à l'intermédiaire de mon grand frère aîné qui était aux Assemblées de Dieu et qui est pasteur jusqu'à aujourd'hui. Et ça va faire à peu près 25 ans que je suis dans le ministère. Que pouvez-vous retenir aujourd'hui de votre défunt époux, le prophète Kakou Sévérin? Le prophète Kakou Sévérin était pour moi un modèle, un homme merveilleux, un monument. Je ne peux pas étaler tout ce que j'ai retenu de lui sur ce plateau, étant donné que vous avez quelques minutes à m'accorder, parce que c'est une histoire, c'est une vie, voilà, c'est que je dois raconter, mais bon, il était tout pour moi, et puis vis-à-vis du ministère, il m'a appris beaucoup de choses, la vie de consécration, la vie de prière, comment prêcher l'évangile. Voilà. Il était votre père, il était votre époux, comment ça s'est fait? Il a été mon père spirituel d'abord, avant d'être l'époux. Voilà, donc il m'a suivi, il m'a montré le chemin, comment méditer la parole. Voilà. Et puis dans le ministère, comment se tenir, comment prêcher l'évangile. Vraiment, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Et quand on le prend côté mari, c'est un mari qui aime ses enfants, un père adorable. Vraiment, j'ai beaucoup retenu. On vous appelle souvent la matriarche, c'est dû à quoi? La matriarche, c'est parce que nous avons, par la grâce de Dieu, beaucoup d'enfants spirituels. Et ces enfants spirituels aussi ont des enfants spirituels. Donc, en fait, on a des enfants spirituels qui sont dans le ministère et aussi des petits-enfants spirituels. Donc, voilà, aujourd'hui, chacun m'appelle la matriarche. Voilà. Révérende Kakou Willy, une femme peut-être prêcher l'évangile de nos jours parce que on nous a dit que la femme ne doit pas prêcher l'évangile, elle doit être pasteur, leader sur une œuvre. Est-ce biblique ou pas? Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour décortiquer ce que Paul a dit, mais la femme peut prêcher l'évangile. Et la femme est très importante vis-à-vis de Dieu. Déjà, on parle de la vie, on parle de Jésus de Nazareth. C'est la porteuse, la mère, qui a envoyé le salut dans le monde. Donc on ne peut pas négliger une telle personne, la femme. Et deuxièmement, quand le Saint-Esprit arrive, quand il descend, la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, tous étaient comme un accord dans la chambre haute, priez, persévérez. Parce que Jésus dit quoi? Il dit, je vais au Père, je vous enverrai le Consolateur. Quand ils sont restés dans la chambre haute, il y avait la mère de Jésus, il y avait Marie Magdalene. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu, l'Esprit est descendu sur les femmes et aussi les hommes. Il n'y a pas eu de transmission d'onction, d'abord au niveau des hommes, et des hommes envers les femmes. Mais au même moment et au même instant, on a tous reçu. Sinon, une Marie de Magdalene. Bien sûr. Je vais même plus loin. Je suis l'évangéliste. La femme samaritaine qui a annoncé l'évangile. Je peux aussi dire que je suis vous, servant de Dieu, et un homme serviteur de Dieu. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que l'homme étant l'autorité, est-ce qu'il y a une différence? L'homme est l'autorité de son épouse, sa femme. C'est lui l'autorité. Mais l'homme n'est pas l'autorité de toutes les femmes sur terre. C'est son épouse. Il faut qu'on soit concret dans ce qu'on dit. En tel enseigne que même le même Paul le dit, que la femme se renseigne auprès de son mari. Bien sûr. Voilà. Elle ne va pas se renseigner auprès de tout le monde. Mais la femme qui n'est pas mariée, elle se renseigne auprès de qui?
Voilà. Nous ne savons pas, à vous de le dire. Alors, donc, l'homme est l'autorité de sa femme. Donc c'est dans un cas spécifique. Voilà, c'est dans un cas spécifique. Donc la femme peut servir Dieu autant bien que l'homme peut servir Dieu. Bien sûr. Dieu peut utiliser l'homme, Dieu peut utiliser la femme. Dieu peut utiliser l'homme, Dieu peut utiliser la femme. En tel enseigne qu'on voit aujourd'hui, je suis une femme, mais je prêche l'évangile, Dieu m'utilise. Est-ce biblique? Oui. Il y a Déborah qui ont servi Dieu. Esther. Quand on prend par exemple les Bibles, on parle des livres. La Bible dit quoi? De ne pas retrancher dans la Bible même une seule virgule. Nous le dit dans le livre de l'Apocalypse. Mais quand on parle des livres aujourd'hui, il y a le livre d'Esther. Parce qu'elle a fait son temps, elle a marqué sa génération. Esther, une juive, qui a donné sa vie. La Bible dit quoi? Elle qui renonça à sa vie. C'est Jésus qui a renoncé à sa vie pour nous sauver. Après, il y a une autre femme qui a renoncé à sa vie pour sauver un peuple. Esther. Révérende, je voudrais savoir, depuis combien de temps servez-vous Dieu ici en Europe? Au niveau de l'Europe, véritablement, j'ai commencé à servir Dieu. Au niveau de l'Europe, ça va faire environ 15 ans. 15 ans que vous êtes présente en Europe. Mm-hmm. Donc votre ministère en Europe a 15 ans de vie. Oui. Y a-t-il une différence entre servir Dieu en Europe et servir Dieu en Afrique? Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence de service de Dieu. Mais je pourrais dire, Est-ce que les femmes se convertissent plus en Côte d'Ivoire, par exemple, au Cameroun, plus qu'au Canada, en France? Est-ce que c'est plus difficile là-bas, c'est plus facile ici? Non, je ne peux pas dire que c'est plus difficile. Chacun accepte Dieu comme il entend. Chacun marche avec son Dieu comme il veut, comme il entend. Mais je pourrais dire qu'en Afrique, les gens ont le temps pour Dieu. Ils ont plus le temps pour Dieu. Par contre, en Europe, à cause du travail, la vie, la manière, la structure est faite, les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps réellement de se consacrer véritablement à Dieu. Donc c'est vraiment difficile. C'est cette différence-là que j'ai remarqué. Sinon, je ne veux pas dire que c'est très difficile de donner sa vie au Seigneur en Europe. Pourquoi? S'il n'y a pas un Jésus rouge ou Jésus jaune, c'est le même. C'est le même Jésus. Il dit, allez. Vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. Oui. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui concernant l'œuvre de Dieu, l'Ecclésia ivoirien? Je viens de partir d'Abidjan. J'ai vu la vie chrétienne au niveau de l'atmosphère spirituelle, au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il faut encore qu'on double en prière. Il faut encore que ceux qui sont appelés à prêcher, à exhorter, puissent encore exhorter. C'est important. Et je veux encourager les hommes de Dieu qui sont sur place, qui font un boulot remarquable. Bien entendu, mais nous avons un problème avec ce pays. Nous avons appris que dans ce pays, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans le faux, qui font des fétiches, qui font un peu des choses gauches. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? En fait, chacun est libre de penser, de juger. Mais par rapport à ma personne, je ne peux pas témoigner qu'il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui font du fétiche ou qui sont dans les fétiches. Je ne peux pas témoigner. Vous ne croyez pas à ce qui est dit? Moi, personnellement, je ne crois pas à ce qui est dit. Parce que je n'ai pas de preuves, en fait. Personne n'est encore venu vers moi. Ils n'ont pas de preuves. Voilà. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont leurs preuves. Voilà. Parce que c'est trop facile aujourd'hui de se lever et parler d'autrui, de sortir de faux témoignages sur la vie des autres. En tout cas, si tu t'adresses à Kakoumili, le tribunal, tu vas le rencontrer, personnellement. Lequel des tribunaux? Voilà. Parce qu'il y a un tribunal divin et il y a un tribunal humain. Non, le tribunal divin, nous prions le Seigneur, Dieu s'en charge, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais il y a aussi le tribunal. Alors vous allez traiter quelqu'un en justice parce qu'il a bien sûr. On ne se lève pas comme ça pour parler des autres. Tu n'as pas de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Traduisez quelqu'un en justice. C'est la vérité. Nous parce prêchons la vérité. Que ce que vous dites n'est pas cela.
Mais tu ne peux pas te lever et parler sur un homme de Dieu, c'est pas possible. Au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui parlent des hommes de Dieu. Chacun se lève, chacun raconte ce qu'il veut. Il est temps que chacun arrête les faux témoignages. Parce qu'en justice, c'est de la diffamation. Voilà. Et donc, vous pensez que vous êtes diffamé? Je le pense très bien. Il y a certains qui s'élèvent, qui parlent. Il n'y a aucune vérité dans ce qui est dit. Voilà, il n'y a aucune vérité. Chacun se lève et dit. C'est un peu la jalousie. C'est vrai, quand tu sers Dieu, il y a des gens qui ne sont pas à ton niveau. Donc, ils s'imaginent certaines choses. Il y a des gens même qui arrivent à payer pour aller filmer et qui racontent leur vie parce que on va dire que nous sommes dans le Seigneur, la Bible dit de pardonner, donc on doit pardonner, à chaque fois il faut pardonner. Donc révérend, vous voulez me dire que aujourd'hui dans l'ecclésia ivoirien, dans l'ecclésia africain, dans l'ecclésia mondiale, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de faux. Dans toutes les sociétés, il y a du faux et puis il y a du vrai. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on voit des gens qui diffament, ils disent des noms, ils précisent, ils citent des noms. Donc si tu as cité un nom, ça veut dire que tu es capable d'assumer tes responsabilités. C'est de la diffamation. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons une mission d'annoncer l'évangile, en fait d'arracher les âmes à Satan. Si je prêche l'évangile que tu me diffames, que je ne dis rien, mais tu vas toucher à une âme, la personne va être touchée, va être frustrée. Il faut que les gens arrêtent. Parce que la justice va jouer son rôle maintenant. Et il faut que la justice joue son rôle. Et je dis à tous les hommes de Dieu qui sont diffamés, qui savent qu'ils ne sont pas dans le faux, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Voilà. Et nous, on fait ce qui est de Dieu. Prêcher l'évangile. Moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de dire que, oui, moi, je vais défendre telle personne, défendre celui-là. Je ne peux pas le faire. Mais il faut que les gens arrêtent de diffamer, chacun se lève et dit ce qu'il veut. Ça suffit. Révérende, est-ce que vous avez des projets d'évangélisation en Côte d'Ivoire? Bien sûr, nous avons des projets en Côte d'Ivoire. Nous avons le réseau Fils Kakou Sévérin. C'est quoi le réseau Fils Kakou Sévérin? Le réseau Fils et Amis Kakou Sévérin, c'est un groupe de personnes composé d'hommes de Dieu. Ceux qui ont accepté de prêcher l'évangile, ses enfants spirituels, et il a aussi ses amis qui font partie de ce réseau. Donc on a un grand événement au niveau de la Côte d'Ivoire qui va se faire dans le mois de septembre. Très bien. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, révérende Kakoueli Hélène, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quel est votre avis là-dessus? Tout ce qui se passe dans le monde, je vois... Aujourd'hui, les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre elles. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. En tant que servant de Dieu, que vous dites-vous? En tant que servant de Dieu, je pense que c'est l'accomplissement de l'Apocalypse, parce que la Bible appelle ça l'abomination de la désolation. Et la Bible avait déjà parlé de ça. Ceci allait arriver. Et ce n'est pas de Dieu. C'est de l'abomination, les femmes qui se marient entre elles, les femmes, enfin l'homosexualité, c'est la perversité. Et ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique. Dieu a créé l'homme et après il a créé la femme. Donc, quand on parle de mariage, c'est monsieur et c'est madame. Ce n'est pas deux femmes ni deux hommes. Je suis désolé, mais c'est ma conviction. Révérend, je voudrais vous poser une dernière question. Que pensez-vous aujourd'hui de l'œuvre de Dieu en Europe, précisément en France où vous vivez? Je pense que dans chaque pays, il y a un temps de réveil. Et je crois que Dieu a commencé, parce qu'il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, quand je venais ici avec le prophète Kakou Sévérin, c'était pas pareil. C'était très différent, c'était très difficile. C'était, quand tu parlais de Jésus, ce n'était pas tout le monde qui t'écoutait. Mais aujourd'hui, il y a 15 ans après, je crois qu'il y a quand même certaines personnes qui acceptent le Seigneur, qui essaient de comprendre qui est vraiment Jésus de Nazareth. Donc pour moi, je pense que Dieu est en train de se glorifier dans cette nation, et il a quand même un peuple. Il a ses enfants. Il ne peut pas les abandonner.
il fallait qu'un jour, ces personnes viennent vers lui. Donc je pense que le temps est sur le point de s'accomplir. Révérende, notre émission tire à sa fin. Quel est votre dernier mot de fin? J'aimerais encourager toute personne, lui dire qu'il y a un Dieu, Jésus de Nazareth. Si tu ne l'as pas encore expérimenté, c'est le temps de l'expérimenter, c'est le temps de le connaître, c'est le temps de le toucher. Tout le monde parle de Jésus, mais il faut que tu cherches à savoir qui est ce Jésus. Il est important. Tu es malade, il te guérit. Tu as le sida, tu as le cancer, les maladies incurables. Moi, mon Jésus peut te guérir. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Je ne le dis pas parce que j'ai envie de le dire. Je le dis parce que je l'ai expérimenté. Je le dis parce que je l'ai vécu. Et on ne peut pas prêcher ce qu'on n'a pas vécu. Donc, ce que je vous dis ce soir, ou cet après-midi, c'est du vécu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Là où tu es, partout, sur cette terre, il y a une église évangélique. Il y a quelque part, on annonce Dieu. Rentre quelque part et parle à ton Dieu. Prie le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde. On ne va pas à l'église en groupe. On va à l'église individuellement. Et le salut est personnel. Que Dieu vous bénisse. Merci, Révérend Kakoubili, d'avoir passé ce temps avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Chers téléspectateurs de Béni TV, voilà notre émission Entretien d'aujourd'hui est terminée. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.